Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 10 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est 10h47. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. C'est le moment pour moi de vous inviter à me rejoindre en énergie. Bon, quelqu'un qui aime parler, écrire, communiquer, s'intéresser à l'autre. On s'envoie des messages, on s'écrit. Communication. Continuons. Ça doit être une personne souvent sur son téléphone ou son portable. Touc, 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 touc. On s'écrit. Continuons. Au foyer. À la maison, au foyer, elle s'installe sur le sofa, cette personne, et elle communique sur son téléphone. Et c'est parti. Espoir. Bon. Espoir de quoi? Elle garde espoir. Donc, on s'écrit, on communique. Espoir, le chez-soi, une personne remplie d'espoir. Continuons l'histoire. Le feu, la chaleur. Continuons, on verra bien. Attendez, je vais clarifier tout de suite. Espoir. Je peux penser qu'on est rempli d'espoir, comme on pourrait me présenter une personne qui perd l'espoir, qui perd espoir et qui communique. Mais on peut aussi me parler d'une personne qui garde espoir. Allons-y. On s'écrit, on s'intéresse à l'autre. On dirait que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui cherche, qui écrit à quelqu'un. On s'écrit. On espère quoi? Allons-y, continuons encore l'histoire. Ça semble être compliqué un petit peu. Donc là, on dirait que je rencontre une personne qui perd espoir. Parce que la carte me parle de pensée sombre. Donc, on a peut-être eu de l'espoir pendant un certain temps. On communique avec une personne. Mais là, on dirait que ça ne fonctionne pas ou quoi? Une personne qui écrit, qui communique, qui s'intéresse à l'autre, qui investit beaucoup de son temps, on dirait, pour... Pourquoi? Continuons. Est-ce qu'on a peur? Continuons l'histoire, oui. On dirait une personne qui chasse. Ça se peut, hein? On communique. Surtout en écriture, on peut s'en dire tellement des belles affaires. C'est fou, hein? Une personne qui... En tout cas, continuons avec les cartes, là. Bien oui, l'énergie de l'infidélité, l'entre-deux. Donc là, je dis l'infidélité. En fait, c'est l'indécision, l'entre-deux. Je ne sais pas s'il y a infidélité. On est au foyer, à la maison. C'est une personne qui cherche ou quoi? Qui cherche à rencontrer, on dirait.
qui veut se matcher. Une personne qui veut se matcher. Mais là, on dirait que quoi? On doute. Il y a, on dirait, un double jeu, là. On est pris entre deux. On peut être entre deux personnes. Donc, on est au foyer. On peut être attiré au moins par deux personnes. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a plusieurs connaissances, une sorte de réseau. Cette personne est assise dans son salon, dans son fauteuil préféré, sur le sofa, et elle écrit. Elle communique. Les mots, les paroles. C'est fou tout ce qu'on peut écrire. Pour charmer, séduire. Il suffit de s'intéresser parfois à la personne, puis l'autre flanche. L'autre est tellement en manque. Il suffit de lui porter un peu d'attention. C'est une stratégie qui marche. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Comment ça va, toi? Oh, c'est pas fin. Oh, je suis pas fine. Oh, Isabelle. On s'intéresse à l'autre. Mais là, ici, c'est parce que cette carte m'inspire quoi? Un double jeu. On s'intéresse à l'autre. Ou à plusieurs autres. On dirait une personne qui cherche, qui chasse. On s'envoie des messages. On est peut-être branché sur Facebook ou autre plateforme. Continuons l'histoire. Où est-ce qu'on s'en va ici? On dirait qu'on ne sait plus comment s'y prendre pour rejoindre une personne. On dirait que les stratégies ne fonctionnent pas. Là, je vous dis ce qui me traverse en regardant les cartes. C'est l'entre-deux, l'indécision. Position inconfortable. C'est vraiment inconfortable. Mais continuons. Je suis pas certaine que cette personne est libre quand je regarde la carte de l'harmonie à l'envers. Je suis pas certaine qu'elle est disponible. Continuons l'histoire. Eh bien, le labyrinthe. Le labyrinthe est la protection à l'envers. Mais à quoi on joue ici? C'est l'énergie du player, au féminin, au masculin, là, adapté. Je l'ai mis au masculin parce qu'on voit la silhouette du masculin, mais vous pouvez l'adapter d'un côté comme de l'autre, ça fonctionne. Donc, le labyrinthe, est-ce qu'on s'est piégé dans un jeu? La carte protection me parle de quoi? Elle est à l'envers. On dirait que cette personne est mal prise. Et elle cherche une solution. Mais à quoi as-tu joué? À quoi joues-tu? C'est une personne qui est difficile à cerner. Vraiment, une personne difficile à cerner. Plusieurs cartes à son jeu. Plusieurs cartes à son jeu et je rencontre... attendez le dragon qui est là. On dirait qu'on a peur de la réaction d'une certaine personne. Peut-être même que c'est une personne qui refoule la colère, sa colère, qui en veut à qui, je ne sais pas.
c'est une personne qui peut avoir des paroles parfois directes et blessantes. Quand on écrit, ça semble être très beau, mais je ne sais pas, on dirait... Peut-être qu'on se demande, est-ce qu'on a blessé quelqu'un? On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Mais on dirait que c'est une personne qui a plusieurs cartes à son jeu. Elle est difficile à cerner, cette personne. Beaucoup de doutes, beaucoup de confusion aujourd'hui. C'est comme si on avait abusé de la confiance d'une personne. Bon, continuons d'explorer ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est quelqu'un, on dirait que je ressens la manipulation. Et là, on ne sait plus comment s'y prendre. On a joué toutes nos cartes, ou presque. Oui, c'est une personne qui a beaucoup de stratégie. D'après moi, qui a essayé tous ces trucs. Bon, ici, on nous parle de quoi? Bien, on dirait ici qu'on le sait qu'une relation ou un contact ou on le sent que ce lien avec cette personne qu'on communique tire à sa fin. On le sent. Et là, on ne sait plus comment s'y prendre, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quelle stratégie utiliser et on cherche là, dans notre tête, c'est fou. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une personne difficile à cerner, je vous le dis là. On dirait qu'elle s'est piégée, cette personne, dans son propre jeu. Et elle cherche comment se sortir de là, de cette situation. Où elle est prise entre la tête et le cœur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi. Il n'y a plus d'espoir. Je peux vous le dire ici là, que cette personne pense beaucoup. Je vais regarder encore. Trucs, stratégies. On dirait qu'il y a plusieurs contacts. Cette personne a plusieurs contacts. Elle échange avec plusieurs personnes. C'est l'énergie de l'infidélité à soi que je rencontre. Et peut-être l'infidélité à l'autre. L'infidélité à soi, oui. Et c'est la confusion. Bon, la carte bleue, qui vient quoi maintenant? Neutraliser toute la négativité rencontrée en ce jeu. Pause.
On va rééquilibrer le tout. Continuons l'histoire. Pouvoir. Est-ce qu'il est temps de reprendre ton pouvoir? La carte du pouvoir peut représenter une personne en situation de pouvoir, une personne qui a une grande force intérieure. Tout de suite après, on me présente la fertilité. Là, on dirait qu'on me présente une femme de pouvoir, une femme au pouvoir. Oui, qui a les qualités d'un chef. On dirait une personne qui voit clair. Regardez l'œil. Surtout celui-là là, qui m'attire. Bien franchement, j'ai l'impression ici qu'on me présente une femme qui reprend son pouvoir. Oui, une femme qui quoi? Sacrifice à l'envers. Peine, colère, on bloque. Une personne qui quoi? Qui s'est sentie quoi avec la carte du sacrifice ici? On dirait qu'on me dit obligé de bloquer une personne. On va bloquer cette personne. Là, je m'en allais dire, c'est un faux guide. Je regarde la carte de la sagesse à l'envers, qui représente le conseiller, le guide, la personne qui accompagne, mais c'est une personne qui joue dans l'interdit ou qui use de stratégie ou... En fait, c'est une personne qui est guide, mais qui ne se respecte pas au final et qui joue double jeu. J'ai l'impression de rencontrer une personne très manipulatrice ici et une femme qui reprend son pouvoir, qui se libère, qui met fin à cet attachement. Stop! On met un frein. On met un frein. C'est une femme qui reprend son pouvoir. C'est comme si elle avait assez donné. Elle s'est oubliée. Mais là, elle reprend son pouvoir. Elle s'est manquée de respect. Mais là, j'ai l'impression qu'elle voit clair. Elle voit clair. C'est une femme qui a une grande force intérieure. Disons qu'elle en a vu, là. Elle en a vu. On sait reconnaître les personnes qui nous respectent et les personnes qui ne nous respectent pas. Et la personne que je rencontre ici qui écrit, là, on dirait une personne qui est à la recherche ou beaucoup de communication, d'échange. On s'intéresse, mais en fait, c'est quoi là, l'idée?
C'est comme s'il y avait un double. C'est une personne difficile à cerner, qui joue. Et qui s'est prise, cette personne-là, représentée par cette carte, bien, je pense qu'elle s'est prise dans son propre jeu, dans sa propre toile, coincée, piégée. Donc, on bloque ici. On dirait qu'on met fin. C'est la dame de pouvoir que je rencontre, la dame de cœur, qui reprend son pouvoir et qui met fin à ce lien avec cette personne. On met fin aux communications. On s'en va nulle part. Il y a beaucoup d'énergie, comme je le disais, d'infidélité. Donc, c'est une personne qui n'est pas fidèle à elle-même, qui chasse. On dirait que c'est ça. Quelle personne va lui ouvrir la porte? C'est compliqué, je vous le dis, là. C'est une personne difficile à suivre. Piégée dans son propre jeu. Les paroles. Non, il y a une femme ici qui décide de mettre un frein à ses échanges avec cette personne. Moi, je ressens beaucoup la manipulation. Une femme qui met fin à ses échanges et qui décide de se protéger. Oui. Donc, l'espoir revient suite à la fin. On opère un changement. On met fin à une situation ou à ce contact qui ne nous inspire plus finalement. On voit le jeu et c'est une personne difficile à cerner. C'est l'énergie de l'infidélité. Ah oui. La tentation à l'envers qui est là, l'ombre, les mensonges, les tromperies, ce sont ces énergies que je rencontre. Une personne qui fuit sa réalité, qui ne veut pas faire face à sa réalité, une personne qui cherche quelqu'un d'autre, mais quelle est sa réalité au juste actuelle? Parce que là, avec la carte de l'harmonie à l'envers, entre deux personnes, on a vu le foyer, on est à la maison, le foyer, mais les énergies que je rencontre, c'est une personne qui a peur de faire face à sa réalité actuellement. Et qui essaye toutes sortes de trucs, de stratégies pourquoi, là? On communique, on s'intéresse aux autres, à l'autre. On cherche. Mais cette personne n'est pas inspirante pour cette femme-là que je rencontre, avec le pouvoir et l'énergie du féminin. Mère, peut-être? Une femme au pouvoir, qui reprend son pouvoir. Mais cette personne ne l'inspire pas. C'est l'énergie d'une personne qui a de la difficulté à s'engager envers elle-même. C'est une personne qui chasse et qui une personne qui fuit sa réalité actuelle. Ce sont des énergies de tromperie que je rencontre, de peur de faire face à la réalité. C'est l'énergie de l'infidélité à soi que je rencontre. Et c'est très possible qu'il y ait aussi infidélité à l'autre. C'est une personne qui ne veut pas faire face à sa réalité actuelle. Peut-être qu'elle se sent victime dans sa situation, dans sa réalité, mais elle cherche un moyen de se sortir de sa réalité actuelle. Mais bon, l'approche n'est pas inspirante pour la dame de cœur qui est au pouvoir. L'approche que cette personne utilise, où je ressens beaucoup de manipulation, une personne difficile à cerner, bien, n'est pas attirante. Cette approche n'attire pas la dame de cœur. Ça n'inspire pas confiance. Donc, elle décide plutôt de s'éloigner et de se protéger de cette personne.
Vous me suivez? Imaginez, là, imaginez-vous quelques instants, là. Admettons que cette dame de cœur est en relation engagée avec cette personne là, qui a de la difficulté à faire face à sa réalité actuelle. Bon, peut-être que je me trompe là, en vous disant ça. Imaginez, là, on voit cette personne fuir sa réalité actuelle. Donc, peut-être que dans sa réalité, il y a quelque chose de lourd, parce que je perçois la carte du sacrifice à l'envers, mais cette personne fuit sa réalité par tous les moyens possibles. Cherche une façon, une stratégie de se sortir de sa situation, mais ne règle pas sa réalité là, actuellement. Imaginez que c'est la dame de cœur. Là, on parle pour parler. Imaginez là, que c'est la dame de cœur qui est ici, engagée avec cette personne là, qui use de stratégies, qui manipule. Bon. Imaginez le jour où ça n'ira pas bien avec cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette personne va encore utiliser la même stratégie? C'est une personne qui, à la base, ne s'engage pas envers elle-même, est infidèle à elle-même. Et ça n'inspire pas confiance ici à la dame de cœur, au pouvoir. Parce que ce sont des énergies de mensonge, de tromperie. La dame ici, là, au pouvoir, elle en a vu de toutes les couleurs. Donc, c'est comme si on disait quoi? On préfère s'éloigner. La dame de cœur préfère s'éloigner. Là, pas de temps à investir là, parce que c'est trop compliqué. Regarde, occupe-toi de ta réalité. La carte de l'ombre t'encourage à faire face à la réalité. C'est une personne qui fuit sa réalité, qui peut fuir aussi dans les addictions. À vous de voir. Qui fuit. C'est vrai que cette personne, je ressens le mal-être, mais peut-être que cette personne qui fuit, qui est en fuite, a peut-être besoin d'aide pour se sortir de ce labyrinthe. C'est vraiment rendu compliqué sa réalité. Mais que voulez-vous faire? C'est compliqué. C'est compliqué et ce n'est pas attirant pour la dame de cœur que je rencontre ici aujourd'hui. Va régler tes affaires. Va régler tes affaires. Mets-toi au clair avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est une personne qui n'arrive pas à se brancher. Qui communique. On a commencé comme ça. On s'envoie des messages, on s'écrit, on s'envoie des messages, on chasse. Mais c'est rendu compliqué l'histoire parce qu'on dirait que ça ne fonctionne pas. Il y a un découragement. Ça ne fonctionne pas, son histoire. Mais non. Pour une femme qui veut s'engager, ici, une dame de cœur, solide, bien. Moi, je pense ici que cette personne a besoin d'aide, a besoin de clarifier ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle et en sa situation. Elle a du ménage à faire dans sa tête ou elle a du ménage à faire, cette personne, représentée par cette carte-là. Moi, je ressens une personne qui manipule beaucoup. Je vous le dis, c'est une personne difficile à cerner. Qui joue dans le mensonge, les stratégies, des mensonges, l'illusion. C'est jamais clair. C'est pas clair. Mais non, c'est pas clair avec elle-même. Cette personne qui est ici, là, qui est confuse, a quelque chose à clarifier avec elle-même. Elle n'est pas en paix. Elle a quelque chose à clarifier. C'est un masculin qui est ici. C'est une polarité masculine.
Donc, la personne que je rencontre, là, qui use de stratégies difficiles à cerner, c'est une polarité au masculin. Et il est peut-être temps, là, ici, de reprendre le contrôle de ta vie et de faire du ménage, de clarifier ce que tu as à clarifier, parce que, mon Dieu, que ça a l'air compliqué. Tu peux bien te prendre la tête. Tu peux bien te prendre la tête. C'est compliqué. Et ce n'est pas attirant pour la dame ici, la dame de cœur. C'est une femme de pouvoir. C'est l'énergie d'un chef. On dirait une femme d'affaires. Bien ici, écoutez, là, va régler tes affaires, là, fais ton ménage. Si tu veux rester dans le doute, dans cette situation, dans l'ombre, dans tes mensonges, dans tes illusions, reste-y ou si tu as le droit. Tu as le droit, mais ici, moi, ce que je rencontre, c'est que la dame ici, là, la dame de cœur, se détourne. Pas de temps à perdre. Va faire ton ménage. Va clarifier ce que tu as à clarifier dans ta vie et avec toi-même. Je peux comprendre ici que cette personne a beaucoup de peine, de la colère, sa réalité ne correspond pas à ce qu'elle aurait aimé. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là maintenant, aujourd'hui? Que peux-tu faire pour t'aider? Ce sont tes choix. Tu peux rester là, dans cette situation, encore longtemps si tu veux. Mais ici, je rencontre une personne qui, d'après moi, s'éloigne. S'éloigne parce que on voit bien, là, ici, cette personne n'est pas prête. N'est pas prête, là. Celle qui manipule, c'est compliqué. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas réellement engagée envers qui elle est. Elle ne se respecte pas. Non, elle ne se respecte pas. Donc, si cette personne que je rencontre aujourd'hui, là, qui est difficile à cerner, a un double jeu, tout le temps, au moins 2 personnes dans les parages, peut-être que c'est une personne qui peut être engagée aussi, l'énergie de l'infidélité qui est là. Bien, c'est pas attirant pour la femme de cœur qui est là. L'infidélité, les tromperies, les mensonges, on en a assez vu, ciao! Sont où les personnes ici, c'est une énergie masculine que j'ai rencontrée, au masculin. Sont où les hommes francs, honnêtes? Bien, en tout cas, celui que je rencontre ici, là, est mal pris. Est mal pris et il est en train de perdre. Il y a une personne qui s'éloigne de lui. Ces stratégies ne fonctionnent pas. On voit clair dans son jeu. On dirait une mise en scène là, qu'on a créée ou je ne sais pas trop. Mais ça inspire le faux. Ça inspire le faux. Ça ne donne pas le goût de s'approcher de cette personne. Ça sent le mensonge. Ça sent quoi? Mais en tout cas, on lui dit qu'il serait peut-être le temps là, de faire face à sa réalité. Mais bon, cette personne est libre. Elle peut demeurer dans l'illusion, se raconter des histoires, se créer des scénarios tant qu'elle le veut. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, là, cette dame que je rencontre, c'est ce qu'elle veut. On dirait que je rencontre l'immaturité ici. L'immaturité émotionnelle, l'immaturité. Les peurs, beaucoup de peurs. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, si cette personne a vraiment besoin d'aide, pourquoi ne pas aller chercher d'aide? Pour se sortir du labyrinthe. Mais bon, elle essaie toutes sortes de stratégies détournées pour quoi? Pour sortir de son labyrinthe. Pour mettre fin, pour sortir d'une relation. L'énergie d'infidélité ici. Infidélité à soi. Qu'est-ce qui fait si peur? Peur de perdre quoi? En tout cas, ça semble être embarrassant ici pour cette personne que je rencontre, où je perçois beaucoup de jeux, de stratégies, de manipulation, de mensonges, l'énergie de la tromperie,
C'est une personne qui a très peur, possiblement, là, et qui cherche toutes sortes de façons pour se sortir de sa situation. Et ça passe par les messages, les communications, les contacts. Bon, c'est ainsi. Allons-y maintenant avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Univers. Ouverture. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. On nous dit quoi aujourd'hui? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible, nous pouvons y croire, l'utiliser. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Donc ici, on nous parle d'ouverture à l'énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Miss Univers. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!